Madame Ursula Kroeber-Le Guin, une romancière et nouvelliste américaine, est morte. Elle est morte le 22 janvier 2018 à l'âge de 88 ans à Portland, Oregon, États-Unis. Elle était née en octobre 1929 à Berkeley, en Californie, aux États-Unis. Elle était une écrivaine américaine spécialisant dans la science-fiction et dans les romans de fantasy. Elle a écrit des romans, des nouvelles, des poèmes, des livres pour enfants et des essais. Elle était surtout connue depuis les années 1960 pour ses nouvelles et romans de fantasy et de science-fiction dans lesquels elle se distinguait par son exploration des thèmes anarchistes, taoïstes, féministes, ethnologiques, psychologiques ou sociologiques. Née à Berkeley, Ursula Kroeber-Le Guin était la fille de l'anthropologue Alfred Louis Kroeber et de l'écrivaine Theodora Kroeber. Elle vit à Portland, en Oregon, depuis 1958. Son intérêt pour la littérature s'est déclaré très tôt puisqu'à 11 ans, elle a soumis déjà une première histoire malheureusement refusée au magazine Astounding Science Fiction, ou science-fiction étonnante. Ses études se sont déroulées au Radcliffe College, à l'Université Columbia, à New York, puis en France où elle a rencontré son mari Charles Le Guin. Elle a présenté en 1952 une thèse sur les idées de la mort dans la poésie de Ronsard. Ses premiers écrits n'ont pas concerné l'histoire fantastique de contrées imaginaires, mais c'était ces derniers qui lui permettront de publier régulièrement à partir des années 1960. Son premier roman remarquable était Le Monde de Roquanon en 1966. L'auteur est devenu célèbre à partir de la publication en 1969 de son roman La main gauche de la nuit, qui a reçu les prix Hugo du meilleur roman et le prix Nebula du meilleur roman. La plupart de ses écrits de science-fiction se distinguent par l'importance qu'ils accordent aux sciences sociales comme la sociologie ou l'anthropologie. Ses œuvres délivrent souvent un message sur nous-mêmes via l'invention de cultures extraterrestres inhabituelles. Un exemple typique est l'étude de l'identité sexuelle dans La main gauche de la nuit. Par ailleurs, l'auteur était connu pour sa capacité à créer des mondes crédibles et peuplés de personnages très humains. Ainsi, ses œuvres, dans le domaine de la fantasy, cycle de terre-mer, sont beaucoup plus centrés sur la condition humaine que ceux d'autres auteurs comme J.R.R. Tolkien, même s'ils partagent l'idée propre à de nombreux récits appartenant à ce genre d'un vrai roi qui doit sauver le monde et rétablir la justice. En 2002, le jury du prix Nebula lui a décerné le titre de grand maître de la science-fiction.